Coucou les petits loulous. Aujourd'hui on va encore bien se fendre la poire avec une histoire trop choupinette. Bisous. L'histoire de deux voleurs qui ont voulu dérober tout un sac de charcuterie. Sauf qu'une fois le sac ouvert, il contenait un cadavre. Voilà. Nous sommes en 1727, à Rouen, qui à cette époque-là était la deuxième ville de France. Cette info n'a aucune utilité. Dans le calme nocturne se dessinent deux silhouettes, deux hommes avec un plan simple. S'introduire dans une charcuterie et voler le plus de marchandises possible. Les deux hommes parviennent à pénétrer dans la charcuterie et entrent dans l'arrière-boutique. Ils commencent à charger un énorme sac de précieuses provisions. Le sac ainsi rempli, les deux complices s'enfuient. Et au détour d'une rue, ils posent le sac, s'éloignent un peu et commencent à échafauder un plan. Ils décidèrent alors de se rendre à la taverne du Dauphin, une brasserie qui se trouvait non loin d'ici. Ils iront revendre une partie de leurs marchandises, et l'argent ainsi récolté servira à étancher leur soif, à grands coups de pintes de bière. Ils reprirent alors le sac et marchèrent en direction de la taverne. Une fois à l'intérieur, ils firent leur proposition au tavernier. Celui-ci fut intéressé et demanda à voir le contenu du sac. Ouais, c'était le même. Cependant, le contenu du sac était bien différent. À l'intérieur se trouvait non pas de la charcuterie, mais un cadavre. Encore sanguinolent et le crâne complètement défoncé. Le tavernier chassa alors les deux hommes. Une fois dans la rue, ceux-ci durent se ressaisir. Comment est-ce qu'un cadavre avait pu se retrouver dans le sac? Pas vraiment le temps de réfléchir, il fallait agir et se débarrasser du corps. Les deux génies décidèrent alors de se rendre dans la charcuterie. Ouais, c'est con. Ils pénétrèrent alors à nouveau dans la charcuterie, et dans l'arrière-boutique, sur un crochet, ils suspendirent le sac et s'enfuirent. Et durant la nuit, le commis du charcutier se leva, pour combler sa fringale. Le gras, c'est la vie. Il fut intrigué par ce nouveau sac qui était suspendu, et en examina le contenu. Il poussa alors un hurlement terrifié, et ce hurlement réveilla le charcutier. Après avoir entendu les explications de son commis, le charcutier décida d'agir. Il décida de se débarrasser du corps. Le charcutier se saisit du sac, le ficela à un cheval et le fit déguerpir dans les rues de Rouen. Fin. Pas du tout. En fait, je dois même vous parler du tout début de l'histoire. Quelque temps en arrière, un riche armateur, du nom de Monsieur Méris, épouse la jeune et ravissante Hélène. Tout va pour le mieux pour les jeunes mariés, jusqu'à ce que la malchance s'invite. Et par un malheureux concours de circonstances, Méris finit par perdre la quasi-totalité de sa fortune. Il lui vint alors une idée répugnante. Sa femme, Hélène, qui était encore si belle et si jeune, pourrait jouer de ses charmes et séduire de riches prétendants. Elle pourrait alors leur soutirer quelques sous. Attention, sans jamais franchir les limites. Et Hélène, tout d'abord réticente à cette idée, finit par accepter. Mais pas n'importe qui, hein, on veut pas des vieux dégueulasses. Ils firent alors le tour des prétendants et dressèrent une liste. Nesquik, Caprice des dieux, et un profil retint tout particulièrement leur attention. Celui de Léonard Grisieux, un riche avocat du Parlement. De plus, celui-ci était physiquement loin d'être répugnant. Hélène accepte et commence à fréquenter Grisieux, et celui-ci ne tarde pas à tomber sous le charme de la ravissante Hélène. Il la couvre de cadeaux et d'argent. Le plan de Méris fonctionne à merveille. Mais... Néanmoins, Léonard est un gentleman. Certes, il couvre Hélène de cadeaux, mais plus important encore, il la couvre d'attention. Et il a à son égard respect et affection. Et Hélène ne tarde pas alors à éprouver des sentiments pour Léonard. Et leur relation finit alors par prendre un détour un peu plus... charnel. Mais cependant, Monsieur Méris finit par les surprendre en plein acte. Pris d'une rage incontrôlable, il prend sa canne et fracasse le crâne de Léonard. Celui-ci meurt alors sur le coup. Hélène, choquée, se recroqueville dans un coin de la pièce. Méris, quant à lui, reprend son sang-froid. Et une seule idée lui vient en tête. Se débarrasser du corps. Le meilleur scénario qui lui vient alors à l'esprit, c'est de déposer Léonard Grisieux au pied de sa propre maison. En le déposant en bas de ses escaliers, on croirait alors à une mauvaise chute. Il emporte alors le cadavre et met son plan à exécution. Il se traîne jusqu'au domicile de l'avocat et le dépose en bas des escaliers. Une dizaine de minutes plus tard, le majordome de l'avocat tombe sur le corps. Et il panique. Le crâne est dans un état, maman!
On croira jamais à une chute. Et on finira par l'accuser, c'est sûr. Et le majordome eut alors une merveilleuse idée. Se débarrasser du corps. Et la meilleure idée qui lui vient à l'esprit, c'est de déposer le corps de Léonard chez les Méris. Tant bien que mal, il se saisit du corps de l'avocat et finit par le déposer dans la cour de Monsieur Méris. Et après une bonne dizaine de minutes, l'armateur finit par tomber sur le corps. Il est stupéfait. Comment le corps avait pu retourner chez lui? Il était paniqué, et une seule idée s'imposait. Il faut se débarrasser du corps. Mais cette fois-ci, Méris sera plus prudent. Il ira jeter le corps dans la Seine. Il charge alors le corps sur ses épaules et commence son périple. Néanmoins, Monsieur Méris est un vieil homme, et au bout de longues minutes, il s'écroule dans les rues de Rouen. Celui-ci est désespéré, jusqu'au moment où il aperçoit deux silhouettes dans la rue, et ceux-ci ont déposé un énorme sac non loin d'ici. Méris prend le corps sur ses épaules, et avance jusqu'au sac, où il glissa le corps. Et nous revoilà au moment où le cheval déambule dans les rues de Rouen. Néanmoins, c'est pas encore vraiment la fin de l'histoire. Le corps est rapidement identifié. Il s'agit de Léonard Grisieux, un avocat au Parlement. Et les habitants ne sont pas sans savoir sa relation avec Hélène. Monsieur Méris est alors arrêté et interrogé. Il finit alors par tout avouer. Hélène, pour sa part, ne fut pas inquiétée. Monsieur Méris, quant à lui, fut jugé et condamné. Il fut condamné à la pendaison, suspendu tel un saucisson.